Une contrée, une lande sauvage et inhospitalière qui encercle un village oublié de la civilisation et du temps. Une contrée où même le soleil ne fait que de brèves apparitions, timide et maladive, comme s'il craignait de s'attarder. Là, le vent ne cesse jamais vraiment de souffler, implacable, comme s'il cherchait à réveiller quelque chose d'ancien et de redouté. Une contrée où chaque pierre, chaque mur, semble porter la mémoire silencieuse de générations entières. Des mémoires que les habitants préfèrent ne jamais évoquer. Mais ces récits se murmurent à la lueur tremblante des chandelles, et personne ne regarde jamais par la fenêtre en les racontant. Lorsqu'Adrien, enfant du pays, journaliste en herbe et passionné de vieux récits légendaires, arriva de la ville, malgré le temps passé loin de ce lieu, il avait toujours gardé en lui toutes ces folles histoires, ces rumeurs. Et aujourd'hui, fort de sa maturité, de ses certitudes et de sa logique, il pensait que tout mystère avait une explication rationnelle. L'occasion était trop belle. Mais en ce lieu, la raison ne disparaît pas brutalement. Elle s'effrite lentement, comme la pierre humide rongée par le sel et les siècles. Les villageois ne parlaient presque jamais de ce qui se trouvait au-delà des champs. Mais leurs regards, eux, trahissaient une peur ancienne et profondément enracinée. Parce que tous savent ce qui se trouve au-delà des dernières maisons, là où la terre devient noire, là où le vent change de voie. Tous semblaient éviter la même direction, comme si une frontière invisible séparait le monde des vivants d'un autre domaine, plus ancien, plus obscur. À l'aube, un jour de novembre, après une courte nuit agitée, poussé par une curiosité qu'il refusait de nommer peur, Adrien quitta la chambre d'une modeste auberge, s'éloigna du village et s'enfonça seul dans la lande. Très vite, le chemin lui sembla étrange, plus long qu'il ne l'aurait dû, comme si l'espace lui-même se déformait pour retarder son arrivée. Puis, surgissant de la brume comme une présence immobile, le menhir se révéla, plus grand, plus sombre, presque attentif. C'est alors qu'il entendit un murmure, ni vent, ni voix humaine, mais quelque chose de plus ancien, vibrant directement dans son esprit. La pierre semblait vivante, parcourue de formes presque invisibles, comme si elle contenait un langage oublié, gravé bien avant l'histoire humaine. Lorsqu'il posa la main dessus, une vague de visions le submergea. Des myriades de couleurs et de formes impossibles, des lieux étrangers, et une présence gigantesque qui observait. Et dans cet abîme, Adrien comprit une chose terrifiante. Ce n'était pas lui qui découvrait quelque chose, c'était lui qui était désormais vu. Au matin, il ne restait de lui que des traces dans la boue, menant droit vers le menhir, comme une offrande silencieuse à l'inconnu. Et depuis ce jour, lorsque la brume recouvre la lande, certains jurent apercevoir une silhouette immobile et entendre un murmure, un appel, un avertissement.